TCC 1268 Jésus the Great I Am. TCC 1268 Jésus le grand je suis. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous travaillons sur une série concernant la connaissance de qui est Jésus, selon la Bible, en particulier le Nouveau Testament, qui a été écrit par des témoins oculaires de Jésus, des hommes qui ont entendu Jésus enseigner, lui ont témoigné que les miracles, je l'ai vu mourir puis le revoir vivant. Nous avons plus à dire sur qui est Jésus dans cette leçon. Nous parlons de cela en partie parce que nous vivons à une époque de tromperie religieuse croissante, et beaucoup de cette tromperie se concentre sur qui est Jésus tout comme Jésus l'avait prédit. Matthieu 24, versets 4 à 5. Et le verset 11. Mais nous en parlons aussi parce que Dieu Tout-Puissant veut être connu par les gens qu'il a créés, et Jésus est la révélation la plus claire de lui-même à l'humanité. Considérez cette déclaration de témoins oculaires sur qui est Jésus. Les lignes suivantes proviennent d'un credo, à la déclaration de croyance, qui remonte au tout premier disciple de Jésus. Colossiens 1 verset 15 et verset 18, maintenant, Jésus, est la ressemblance exacte du Dieu invisible, le visible représentation de l'invisible. Il est le premier-né, première, chef, de toute la création, DNS la version de la Bible amplifiée. Car par lui toutes choses ont été créées, dans le ciel et sur la terre, visibles et invisibles, que les trônes ou dominions ou gouvernants ou autorités toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et il est avant toutes choses et en lui toutes choses tiennent ensemble. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toutes choses il puisse être prééminent. Prééminent signifie suprême en rang, dignité, importance. Jésus a la priorité, prééminence, sur toute la création parce qu'il est Dieu le Créateur, et il a la souveraineté ou le pouvoir sur toute chose parce qu'il est le Dieu omnipotent, le soutien et le soutien de tous. Jésus est Dieu devenu pleinement homme sans cesser d'être pleinement Dieu. Il est Dieu incarné, Dieu dans l'humain chair, une personne divine avec deux natures, humaine et divine. Jésus est Dieu avec une nature humaine. Dieu est un être qui se manifeste simultanément comme trois personnes distinctes, mais pas séparées, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Cet enseignement est connu comme la doctrine du Trinité. La nature triunée de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, est au-delà de notre compréhension. Il y a 2000 ans, la deuxième personne de la Trinité, Dieu le Fils, s'est incarné, a pris une forme pleinement humaine, et est né dans ce monde. Matthieu 1 verset 20 jusqu'au v 21. Luc 1 v 31 à 35. Dieu le Fils a pris une pleine nature humaine dans le sein d'une vierge nommée Marie, afin qu'il puisse mourir comme le sacrifice parfait pour le péché et ouvrir la voie pour que les hommes et femmes pécheurs soient restaurés à Dieu par la foi en lui. Philippiens 2 versets 6 à 7. Hébreux 2 versets 14 à 15. Les témoins oculaires ont écrit les documents du Nouveau Testament pour raconter au monde ce qu'ils ont vu. Il n'a fait aucune tentative pour expliquer soit la Trinité, soit l'incarnation. Ils ont simplement accepté ce qu'ils vu et entendu. Matthieu 3, versets 16 à 17. Jean 14, versets 16 à 26. Et Timothée 3, verset 16. Etc. Les premiers disciples de Jésus étaient tous de bons Juifs. Ils savaient et croyaient qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et que lui seul doit être adoré. Exode 20, versets 1 à 5. Chaque matin, des Juifs fidèles récitaient cette prière. Écoute ô Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. Deutéronome 6, verset 4, dans la version King James. Le mot hébreu qui est traduit en signifie union. Genèse 2, verset 24. Nombre 13 verset 23. Ces hommes savaient aussi qu'il n'y a qu'un seul Sauveur, Jéhovah, Yahvé, Dieu Tout-Puissant. Ésaïe 45 versets 21 et 22. Pourtant, ils sont devenus convaincus que Jésus est le Sauveur et le Seigneur, pas un nouveau Dieu, mais Dieu incarné, Dieu dans la chair humaine. Notez ce que ces apôtres, témoins oculaires, croyaient à propos de Jésus. Peter a écrit, « Je vous écris à tous ceux qui partagent la même foi précieuse que nous avons, la foi donnée à nous par Jésus-Christ, notre Dieu et Sauveur,
2 Pierre 1 verset 1, selon la version de la Bible du Semeur. John a écrit: Nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence, ainsi que nous puissions connaître celui qui est vrai, et nous sommes en lui qui est vrai, dans son Fils, Jésus-Christ. Il est le vrai Dieu et la vie éternelle. I John 5 verset 20. Paul a écrit: Nous attendons avec impatience cet événement merveilleux où la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, sera révélée, quand il reviendra sur terre. Tite 2 verset 13, version de la Bible du Semeur. Même avant que Jésus ne meure, les 12 apôtres originaux, témoins oculaires, sont morts. Défi au message qu'ils proclamaient à propos de Jésus a commencé à apparaître. Les faux enseignants ont nié soit la divinité de Jésus, disant qu'il n'était pas vraiment Dieu, ou nié l'humanité de Jésus, en disant qu'il n'était pas vraiment humain. L'apôtre Jean a écrit l'évangile qui porte son nom. C'est une biographie ancienne de Jésus, spécifiquement écrite pour souligner le fait que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu devient homme sans cesser d'être Dieu. Jean 20 versets 30 à 31 exatonne bien d'autres signes. Jésus a-t-il vraiment fait en présence de ses disciples, qui sont pas écrits dans ce livre? Mais ceux-ci sont écrits afin que vous puissiez croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous puissiez avoir la vie par son nom, selon la version de la Bible Louis II. Dans la culture, Jésus est né, au 1er siècle en Israël. Le terme fils de signifiait la progéniture de quelqu'un, mais est aussi destiné à l'ordre ou possédant les qualités de. C'est pourquoi les religieux et les dirigeants se sont fâchés lorsque Jésus s'est appelé le Fils de Dieu. C'était une affirmation de déité. Jean 5, verset 18. Pour plaider sa cause, Jean a ouvert son évangile par un prologue ou une introduction, Jean 1v 18, dans lequel il déclare clairement que Jésus, que Jean appelle la parole, est devenu pleinement homme sans cesser d'être pleinement Dieu. Le mot grec que Jean a utilisé pour la parole est logo. Il était utilisé parmi les écrivains grecs classiques de ce jour pour signifier le principe qui maintient le monde ensemble, et était une manière courante de designer à la révélation de lui-même par Dieu. Jean a identifié Jésus, la parole, comme le Créateur éternel. Jean 1 verset 1 et verset 3 Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La même chose était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui. Et sans lui n'était rien de fait qui a été fait, version King James. John a ensuite écrit qu'à un moment précis, la parole, que Jean identifie comme l'éternel Créateur, a été fait chair et a habité parmi nous, Jean 1, verset 14. Dans ces versets, Jean a utilisé 2 mots grecs différents pour souligner qu'à un moment précis, le Créateur éternel est devenu homme, ou a pris une nature humaine, et est venu dans ce monde. Lorsque Jean a écrit sur la parole dans Jean 1 verset 1 à 2, il a utilisé un mot grec, en, qui désigne action continue dans le passé, ou aucun point d'origine. Lorsque John faisait référence à des choses créées par la parole, Jean 1 verset 3, il a utilisé un mot grec, egénéto, qui se réfère à un point d'origine, une époque où quelque chose est venu à l'existence. Lorsque Jean a écrit que la parole s'est faite chair, il a utilisé egénéto, Jean 1 verset 14. Ce qui signifie qu'à un point spécifique dans le temps, la parole, qui a toujours existé, parce qu'il est Dieu, est entré dans l'existence humaine et est devenu pleinement homme sans cesser d'être pleinement Dieu. Dans son évangile, Jean a rapporté que Jésus avait pris pour lui le nom le plus sacré d'Israël pour Dieu je suis. Dans sa réponse, les chefs religieux ont tenté de tuer Jésus. Voyons le contexte de ce que Jésus a dit. Dans une longue interaction avec des chefs religieux à Jérusalem où, entre autres choses, ils ont accusé Jésus d'avoir un démon, Jésus leur a dit que quiconque obéit à ses enseignements ne mourra jamais. Les pharisiens répondirent, « Maintenant nous savons que tu as un démon parce que même Abraham, le chef de peuple juif, et les prophètes sont tous morts. Pour qui vous prenez-vous » Jean 8 verset 49 et verset 53. Jésus répondit, « Votre ancêtre Abraham se réjouit en attendant ma venue. Il l'a vu et était content. » Jean 8 verset 56, version de la Bible du Semeur. Ils ont dit, « Tu n'as même pas 50 ans. Comment peux-tu dire qu'Abraham t'a vu » Jean 8 verset 57, ce à quoi Jésus répondit, « Je te dis la vérité, avant qu'Abraham ne soit né, je suis. » Jean 8 verset 58. Je suis est le nom par lequel Dieu s'est révélé au grand prophète Moïse lorsque le Seigneur l'a chargé de guider le peuple d'Israël hors de l'esclavage en Égypte. À ce moment-là, Moïse a demandé. Le Seigneur quel nom devrait-il donner à Israël quand il leur a dit que le Dieu de leur père, Abraham, Isaac et Jacob, a parlé et m'a envoyé à vous. Exode 3 verset 13.
Dieu Tout-Puissant dit à Moïse, je suis celui-là. Et il dit, ainsi tu diras aux enfants d'Israël, je suis m'a envoyé à vous. Exode 3 verset 14, King James version. Je suis vient d'un verbe hébreu qui signifie exister ou être. Je suis qui je suis ou je serai qui je veux. Je suis l'indépendant ou l'éternel. Dieu est parce qu'il est. Ce verbe hébreu transmet l'idée d'une existence innée sans début ni fin. Dieu est au-delà du royaume du temps. Les noms Yahvé et Jéhovah viennent en fait de ce verbe hébreu. Je suis Yahvé, Jéhovah, l'éternel Dieu. En prenant le nom je suis, Jésus revendiquait une existence indépendante et continue avant le temps à commencer. Jésus a contrasté l'origine créée d'Abraham avec la sienne incréée, éternelle nature avant qu'Abraham ne soit créé, je suis, non créé. Jean 8 verset 58. Les dirigeants juifs ont reconnu que Jésus s'identifiait comme Dieu. La loi de Moïse a exigé la mort par lapidation pour ce genre de blasphème, Lévitique 24, verset 16, alors ils ont ramassé des rochers pour lui lancer. Jésus s'est caché, et a glissé hors du temple, Jean 8 verset 59. Le terme grec qui traduit je suis dans Jean 8 verset 58 est égoémie. Ce terme se trouve dans la Septante, la première traduction grecque des Écritures hébraïques, traduite presque 2 siècles avant que Jésus s'incarne. Les traducteurs juifs ont utilisé le terme égoème pour le nom de Dieu, je suis, dans Exode 3, verset 14. Quand Jésus a fait sa déclaration qu'avant qu'Abraham n'était, je suis, égo, il avait déjà utilisé le terme, égoème, 2 fois dans cette même rencontre avec le leadership religieux. Jésus leur a dit, car si vous ne croyez pas que je suis lui, vous mourrez dans vos péchés, Jean 8 verset 24, et, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis lui, Jean 8 verset 28, Louis II. Remarquez 2 points. 1. Je suis égoème dans la langue originale. 2. Dans la traduction anglaise, je suis est suivi par le mot i. Il est en italique parce que le mot n'est pas présent dans le grec original. Dans certaines traductions anglaises, la phrase je suis, égoème, est suivie du mot i. Le mot, il a été ajouté par les traducteurs pour essayer de rendre la phrase moins maladroite en anglais. Mais elle perd une partie de l'impact des paroles de Jésus je suis Dieu incarné. Jean 8 verset 24 et Jean 8 verset 28 expriment la même idée que Jean 8 verset 58. Jésus prétendait être je suis qui a fait sortir Israël d'Égypte. Selon Jésus, je suis est le sauveur des hommes pécheurs et je suis a été crucifié pour les hommes. Notez quelque chose d'autre que John a enregistré à propos de ce qui s'est passé la nuit avant la crucifixion, quand des gardes du temple et des soldats romains sont venus arrêter Jésus. Jean 18, verset 1 et verset 8. Quand Jésus s'avança et demanda qui il cherchait, les soldats répondirent, Jésus de Nazareth, à laquelle Jésus a répondu 2 fois, je suis lui, verset 5 et verset 8. Encore une fois, il n'est pas dans le texte grec original et la phrase est égoème. Les 2 fois, lorsque Jésus a prononcé ces paroles, les hommes sont retournés en arrière et sont tombés à terre. Souviens-toi pourquoi Jean, un témoin oculaire, a écrit son évangile afin que les hommes croient que Jésus est Dieu. Ces soldats et gardes étaient en présence de je suis, verset 8. Bien que les autres écrivains d'évangile n'incluent pas ces échanges particuliers avec les chefs religieux, Matthieu et Marc enregistrent tous deux un incident où Jésus s'appelle je suis. Matthieu 14 verset 27. Marc 6 verset 50. Lors de cet incident, les apôtres de Jésus étaient dans un bateau qui a été pris dans une grande tempête de vent sur la mer de Galilée. Jésus est venu à leur secours, marchant sur l'eau pour atteindre le bateau. Alors que Jésus s'approchait d'eux, il a crié « Soyez de bonne humeur, c'est moi, n'ayez pas peur ». Bien que de nombreuses traductions citent Jésus comme disant « C'est moi », le grec lit égoème, « je suis ». Note, ces traductions. Prends courage. Je suis, arrête d'avoir peur. Matthieu 14 verset 27, Bible amplifiée, mais immédiatement, il a parlé avec eux et a dit « Courage. Je suis. Arrête d'être alarmé et effrayé. » Marc 6, verset 50, Bible amplifiée. Notez leur réponse, ils ont adoré Jésus, disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Matthieu 14 verset 33, Bible du Semeur. Rappelez-vous ce que Fils de Dieu signifiait dans leur culture, tu es Dieu. Souvenez-vous aussi, que tout le monde dans le bateau était juif, et ils savaient qu'adorer quelqu'un d'autre que Dieu est de l'idolâtrie. Non seulement Jésus a pris le nom de Dieu, je suis, pour lui-même, il a également démontré et revendiqué des traits droits que Dieu, je suis, a exposé dans l'Ancien Testament. John a enregistré que, le jour du sabbat, Jésus a guéri un homme qui avait été boiteux pendant 38 ans, Jean 5 verset 1 verset 15.
Les pharisiens considéraient la guérison de quelqu'un comme une œuvre et ont réprimandé Jésus pour avoir travaillé sur le sabbat. Jésus leur répondit, « Mon Père ne cesse jamais de travailler, alors pourquoi devrais-je » Jean 5 verset 16, la Bible du Semeur. Avec sa réponse, Jésus a fait deux affirmations de la déité. L'une, il s'est rendu égal à Dieu en appelant Dieu, son Père. Deuxièmement, Jésus a revendiqué le droit de travailler le jour du sabbat. Les Juifs croyaient que seul Dieu a le droit de travailler le jour du sabbat. Dieu Tout-Puissant travaille en soutenant l'univers. Matthieu, Marc et Luc, dans leurs évangiles, rapportent tous un autre incident où Jésus et ses disciples ont irrité les pharisiens en travaillant le jour du sabbat. Jésus et ses disciples avaient faim et ont cueilli des épis de grains pour manger le jour du sabbat. Une fois de nouveau, les pharisiens ont réprimandé Jésus pour avoir travaillé le jour du sabbat, ce à quoi Jésus a répondu. Le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat, Matthieu 12, verset 8, Marc 2, verset 28, Luc 6, verset 5. Le mot grec qui est traduit Seigneur est Kyrios. Cela signifie suprême en autorité. Kyrios est le Nouveau Testament équivalent au terme Yahvé, qui vient de l'hébreu je suis. Kyrios est le mot grec que les érudits utilisaient pour Yahvé quand ils traduisaient le Septante. Lorsque Kyrios est utilisé pour Jésus dans le Nouveau Testament, il est parallèle au nom Yahvé. Jean a enregistré que la nuit avant que Jésus ne soit arrêté, il a dit à ses apôtres qu'un d'entre eux allait le trahir, tout comme les Écritures l'ont prédit, Psaume 41 verset 9. Jésus a dit, « Je vous dis ceci maintenant, avant cela se passe, que lorsqu'il se passe, vous puissiez croire que je suis lui. » Jean 13 verset 19. Le mot qu'il n'est pas dans le grec original, je te le dis avant qu'il ne se produise, afin que tu pourrais être en train de croire chaque fois qu'il se produit, que je suis, et moi-même. Jean 13 verset 19, Voest. Des siècles plus tôt, le prophète Isaïe a cité Yahvé en disant, « Vous êtes mes témoins, dit le Seigneur, et mes serviteurs que j'ai choisis, afin que vous me connaissiez et me croyiez, et compreniez que je suis celui-là. Avant moi il n'y a pas eu de Dieu formé, et après moi il n'y en aura point. » Ésaïe 43. 10, Louis II. Cette déclaration vient au milieu d'une section connue sous le nom du procès des faux dieux. Israël était profondément dans l'idolâtrie, et le Seigneur, à travers Isaïe, rendait clair qu'il, je suis, le seul Dieu. Les traducteurs de la Septante traduisent ce terme hébreu comme Égoëm. John rapporte que Jésus a cité la déclaration du Seigneur dans Isaïe presque mot pour mot, Jean 13, verset 19. Une autre affirmation de la déité. Seul Dieu qui est omniscient peut prédire avec précision les événements futurs. Isaïe 6 verset 1 à verset 8. Isaïe a rapporté qu'il a vu le Seigneur, Yahvé, Jéhovah. Jean a enregistré dans son évangile qu'Ésaïe a vu Jésus, la parole, avant de s'incarner, Jésus préincarné. Jean 12, versets 37 à 41. Jean a déclaré que malgré les nombreux miracles que Jésus a faits, beaucoup ne croyaient pas sur lui, et que cela était un accomplissement de ce qu'Isaïe a écrit. Jean a cité les paroles d'Isaïe. « Seigneur, qui a cru à notre message ? À qui le Seigneur révélera-t-il sa puissance salvatrice ?» Isaïe faisait référence à Jésus quand il a fait cette prédiction, la Bible du Semeur, parce qu'il a vu sa gloire et a parlé de lui, Jean 12 verset 41. Notez une autre déclaration des prophètes qui indique que Jésus est Dieu le grand je suis. Le prophète Zacharie a reçu beaucoup d'informations sur ce que nous connaissons maintenant comme la seconde venue de Jésus. Zacharie cite le Seigneur, Yahvé, parlant prophétiquement, comme disant, « Et ils regarderont moi qu'ils ont percé » Zacharie 12, verset 10. C'est clairement une référence à la crucifixion. Jean dit cela dans le verset 37 de Jean 19. Mais Jean a aussi fait cette déclaration, concernant la seconde venue de Jésus, « Regarde. Il vient avec les nuages du ciel. Et tout le monde le verra, même ceux qui l'ont percé. » Apocalypse 1, 17. En conclusion, Jésus est Dieu devenu homme sans cesser d'être Dieu. Les témoins oculaires n'ont pas accepté un nouveau Dieu différent. Ils croyaient que Jésus est Dieu, la manifestation visible de Dieu, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, Colossiens 1 verset 15, le grand je suis. Plus la semaine prochaine. Ma prière est que par ces leçons chacun de nous sera inspiré pour marcher comme Jésus a marché. Laissez Jésus vous faire confiance à travers sa parole, la Bible. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur,
Nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.